Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Vers la 9e heure du jour, il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Après le départ de l'ange qui lui avait parlé, il appela 2 de ses domestiques et l'un des soldats attachés à son service, un homme de grande piété. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, voici que les envoyés de Corneille, s'étant renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. Ils appelèrent pour demander « Est-ce que Simon, surnommé Pierre, est logé ici ?» Pierre descendit trouver les hommes et leur dit « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quelle raison êtes-vous là ?» Ils répondirent « Le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu et à qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et d'écouter tes paroles. » Il les fit entrer et leur donna l'hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait et avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. Corneille dit alors « Il y a maintenant 4 jours, j'étais en train de prier chez moi à la 9e heure, au milieu de l'après-midi, quand un homme aux vêtements éclatants se tint devant moi et me dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour convoquer Simon, surnommé Pierre. Je t'ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « Nous sommes témoins de tout ce que Jésus de Nazareth a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Le centurion Corneille, chers amis, avait vraiment une soif de Dieu, une soif de Dieu du tonnerre, une soif de Dieu qui était
de nature à déplacer les montagnes. Et c'est l'histoire de son baptême que nous avons entendu à l'instant. Et je crois que ce centurion Corneille aurait été bien d'accord avec un autre saint qui est Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, et qui disait « Ne pas communier, c'est comme mourir de soif à côté d'une source ». Mais le curé d'Ars aurait pu dire aussi « Ne pas recevoir les sacrements, c'est comme mourir de soif à côté d'une source ». Ce passage des Actes des Apôtres parle des sacrements. De manière plus claire, plus explicite, c'était vraiment à la fin de ce passage. Mais c'est ce que je voudrais que nous regardions aujourd'hui, frères et sœurs, cette question des sacrements, parce qu'il est bon d'avoir soif des sacrements, soif des 7 sacrements, dont vous avez déjà entendu parler, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la prêtrise, le mariage, l'onction des malades et la confession, qu'on appelle aussi le sacrement de pénitence et de réconciliation. Même si nous n'avons pas accès à tous les sacrements, c'est bon d'avoir cette soif des sacrements. C'est bon d'avoir cette soif des sacrements parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous les a donnés. La question qu'on nous pose souvent, c'est « Mais pourquoi dis-tu que nous avons besoin des sacrements ? Pourquoi tu dis cela ? Parce que moi, je prie directement avec Dieu, et ça suffit. Je n'ai donc pas besoin des sacrements. » Et puis, ce qu'on entend souvent aussi, les sacrements ont été inventés par l'Église et Jésus n'a jamais dit qu'il y aurait des sacrements. Eh bien moi, ce que je réponds, mais c'est la réponse des évangiles et de l'Église, Jésus a vraiment voulu et institué les sacrements. On le voit à de nombreux endroits dans les Écritures. Jésus a dit à Nicodème, « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est au chapitre 3 de Saint Jean, verset 5. Et il a dit à ses apôtres, « Faites cela en mémoire de moi. » C'est au chapitre 22 de Saint Luc, au verset 19. Et il a dit aussi, « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est au chapitre 18 de Matthieu, au verset 28. Et je pourrais citer encore des dizaines d'autres paroles. Tout l'objectif du livre des Actes des Apôtres, qui vient juste après les 4 évangiles, c'est de nous montrer que l'évangile, la bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous sauver, elle n'est pas réservée à quelques-uns, cette bonne nouvelle, mais elle est vraiment pour tous. Et l'objectif des Actes des Apôtres, c'est aussi de nous dire que ce salut est donné par l'Église, ce salut est donné par les sacrements qui ont été confiés par Jésus lui-même à ses amis les apôtres pour que tous soient sauvés. Les gestes et les paroles de Jésus continuent en fait de se propager à travers les siècles, à travers les sacrements. Bien sûr, ils se propagent d'autres manières que simplement les 7 sacrements, mais vous voyez qu'ils continuent de se propager par les sacrements. Si je continue sur ce livre des Actes des Apôtres, c'est important que vous sachiez, frères et sœurs, qu'il a été écrit par Saint Luc, qui avait déjà écrit l'Évangile et qui a récolté à la fois ses propres souvenirs de la mission de Jésus, ses propres souvenirs de la mission des apôtres, et il a récolté aussi tous les souvenirs de la fondation des premières églises dans tout le pourtour de la Méditerranée. Et tout de suite, les Actes des Apôtres ont été lus dans les assemblées des chrétiens le dimanche pour célébrer l'Eucharistie. Et c'est comme ça que les chrétiens ont pu voir très rapidement, ont pu se transmettre les effets de la résurrection
et qu'ils ont pu se transmettre l'enseignement des apôtres et rester fidèles à ce que Jésus avait demandé à ses amis. Puisque il l'a dit à plusieurs reprises, ceux qui n'écoutent pas mes paroles ne peuvent pas être sauvés. C'est ce qu'avait justement compris le centurion Corneille dans cet extrait, ce récit que nous avons entendu. Il était 15 heures, c'est-à-dire l'heure de la mort de Jésus sur la croix, et Corneille a reçu cette vision de l'ange du Seigneur qui lui disait d'envoyer chercher Saint Pierre l'apôtre, le chef de l'Église. Et Saint Pierre, il habitait à Jaffa, c'est-à-dire au bord de la mer, c'est à côté de Tel Aviv aujourd'hui, au bord de la mer, plutôt au centre d'Israël, et il devait chercher Pierre pour le conduire à Césarée, qui était la ville du centurion Corneille, qui est aussi au bord de la mer, mais un petit peu plus au nord. Et le centurion, vous l'avez peut-être remarqué, il était tellement heureux, il avait rassemblé toute sa famille et tous ses amis les plus proches, spécialement pour attendre ensemble la venue de l'apôtre Pierre et pour que tous puissent entendre ensemble l'enseignement de l'apôtre qui devait être tellement précieux à ses yeux. Évidemment, il avait reçu une vision de l'ange qui lui disait d'aller chercher Pierre. Donc, vous imaginez l'impatience, le désir, la soif de Dieu dans lesquels devait se trouver le centurion Corneille. Il devait prier, parler de Dieu et de son Fils Jésus en se demandant ce qui allait se passer lorsque l'apôtre Pierre viendrait jusqu'à eux. Il a attendu quand même 4 jours et une fois les 4 jours écoulés, Pierre arrive. Le centurion est bouleversé de voir Pierre. Il tombe à ses pieds, il se prosterne et enfin se réalise ce qu'il attendait. C'était déjà un homme juste, puisque Corneille priait, il partageait ses biens, il faisait de larges aumônes, nous dit le texte. Et pourtant, on voit que c'est comme si ça ne suffisait pas. Parce que l'ange du Seigneur, même si Corneille priait déjà et était déjà généreux, lui a dit « Va chercher Pierre ». Il y avait quand même une raison à cela. Il y en avait même 2, il y avait 2 raisons. La première, c'est que Corneille avait besoin d'entendre la bonne nouvelle de manière plus précise. Il avait sans doute entendu l'annonce de la résurrection, puisqu'elle avait déjà été proclamée à certains endroits, mais ça ne devait pas être très clair dans son esprit, et il avait besoin d'entendre, de se voir confirmer que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, et qu'il est mort pour tous ceux qui viendraient à lui, tous ceux qui seraient attirés à lui, pour qu'il leur donne le pardon des péchés. Donc ça, c'était la première raison. Il avait besoin de savoir que ses péchés étaient pardonnés par Jésus, mort et ressuscité pour nous. Mais il y avait aussi une seconde raison, c'est qu'il avait besoin de recevoir le sacrement du baptême. C'est comme si l'ange avait dit à Corneille, « Si tu veux être sauvé, accueille chez toi l'Église, reçois les sacrements. » Une fois qu'il a entendu la parole de Saint Pierre, l'Esprit Saint est descendu sur le centurion, mais aussi sur tous ceux qui écoutaient la parole. L'Esprit Saint descend dans leur cœur. Le centurion, sa famille et ses proches ressentent cette présence divine. Ils commencent à chanter en langue et à célébrer la grandeur de Dieu. Ils ont dû ressentir quelque chose de très puissant, de vraiment réaliser au plus profond d'eux-mêmes que le Seigneur les aimait, que Jésus était mort et ressuscité pour eux personnellement. Quand on écoute la parole et qu'on la met en pratique, c'est ce qui se produit. L'Esprit Saint vient. Dans ce cas-là, si l'Esprit Saint vient, pourquoi Corneille avait-il besoin de recevoir le baptême ? On peut se demander.
il avait besoin de recevoir le baptême parce que Jésus l'avait demandé et parce que c'était pour recevoir le pardon des péchés et devenir membre du corps du Christ qui est l'Église. Parce que vous voyez, le Seigneur est toujours plus grand que tout, donc il est capable de donner l'Esprit Saint même à ceux qui ne sont pas chrétiens, même à ceux qui ont délaissé l'Église. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort lorsque non seulement on reçoit l'Esprit Saint, mais aussi les sacrements. C'est un peu comme si on recevait une bouteille d'eau quand on reçoit l'Esprit Saint. Vous voyez, on reçoit une bouteille d'eau, mais une fois qu'elle est terminée, on n'est pas sûr de recevoir une autre bouteille d'eau. Là, quand on reçoit les sacrements, c'est comme si on recevait l'eau courante chez soi. On reçoit le canal de la grâce et on est sûr que le Seigneur, si nous ne mettons pas d'obstacle à son Esprit Saint, va continuer de répandre ses grâces, va continuer de nous faire vivre de la vie du Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est comme ce jour-là, si Pierre était venu installer l'eau courante de l'Esprit Saint chez Corneille, chez sa famille et chez ses proches. C'est ce qui se produit quand nous allons à la messe, quand nous allons nous confesser, quand nous recevons le sacrement des malades, quand nous sommes malades. Vous voyez, on ne sent pas toujours les effets, mais pourtant, on est branché sur la puissance de l'Esprit Saint. Le sacrement, c'est un signe de Jésus qui est concret, qui est visuel et qui nous assure que la résurrection progresse en nous. Certains d'entre vous ont des douleurs très, très lourdes à porter, ont des maladies qui ne sont pas toutes guéries. Et vous avez besoin, comme moi j'en ai besoin, de voir des signes que même si vous ne sentez pas toujours l'action du Seigneur, le Seigneur est bien là. Et ces signes, c'est lorsque nous sommes réunis dans une église, que nous allumons les cierges, que nous entendons la parole de Dieu, que le pain et le vin sont consacrés, ou alors que vous allez rencontrer un prêtre pour recevoir le pardon des péchés, ou que vous recevez l'huile pour le sacrement des malades et d'autres sacrements encore. Lorsque vous recevez les sacrements, vous êtes certain que la résurrection progresse. C'est ce qu'aimait dire le bienheureux Carlo Acutis à propos de l'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. On est sûr d'avancer vers le Seigneur. C'est vraiment comme notre alimentation. Si vous êtes fidèle au sacrement, c'est comme si vous aviez une alimentation saine, équilibrée. Mais si vous n'êtes pas fidèle au sacrement, cela ressemble un peu à passer sa vie dans les fast-foods. C'est une nourriture facile, c'est beaucoup plus facile de ne pas être fidèle au sacrement. Mais au bout de quelques mois, on voit la différence et notre santé, la santé du corps comme la santé spirituelle pour les sacrements, commence à diminuer. Ayez vraiment confiance, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ayez vraiment confiance dans la puissance des sacrements. On ne voit pas toujours ce qui se passe en nous, mais soyez sûrs que si nous sommes fidèles, le Seigneur est toujours fidèle. Et la parole de Jésus progresse par les sacrements. Sa guérison avance en nous et il nous donne le salut pour qu'à jamais nous soyons avec lui dans la gloire. Amen.